là, nous sommes en présence d'une lampe d'extérieur réalisée par Guy Par Odo. Guy Odo, mais oui, c'est une lampe, c'est une magnifique sculpture Oui, de une Guy Odo, sculpture. une sculpture lampe réalisée, tu vois, à partir des marmites. Très intéressant. C'est une technique tu vois, que Guy Odo utilise, ça fait plusieurs années. Et là, donc, on a décidé d'ouvrir l'exposition avec cette lampe. Voilà, de la récupération, comme c'est la marque de fabrique de Guy Odo. Qui fait partie, tu vois, de ces artistes résistants de la Grande Ville. Voilà, donc voilà des marmites, mais il a travaillé chacune des marmites pour que ça ait une forme. Par exemple, quand on regarde la tête de la sculpture, c'est un visage. Tu vois, ce visage, c'est un visage. Et qui correspond justement au titre de l'exposition qui est réel. Ouais, tu as l'impression qu'il y a un cri, tu vois, qui sort de cette magnifique. Et moi j'aime bien faire remarquer cette gouttière qu'il a pensé à mettre sur la tête du bonhomme. Qui sert de gouttière, comme ça l'eau ne tombe pas à l'intérieur de l'œuf. Ça crucifie la ligature qui sert, tu vois, de nœud. Et ça a vraiment créé une espèce d'harmonie que j'aime bien. Oui. Très magnifique. Moi j'aime bien cette pièce. Cette pièce est magnifique. D'ailleurs, elle devrait rester à la maison. Franchement, pourquoi pas. C'est un message à Madame Pierre. Voilà. Il faut acheter cette pièce pour la maison. Donc justement, on va passer Maintenant cette fois-ci, Guy Odo, du bois, des caoutchoucs, des ressorts, tu vois, des matelas. Tu vois des pots d'échappement, Et tu te dis, tu vois, à quoi il pense, tu vois, cet artiste, quand il décide de créer comme ça avec ces matières. Il y a toujours quelque chose qui se dit, quelque chose qui se dégage et qui arrive vers nous, qui nous pénètre. Vous voyez, là, le ventilateur, là, l'accessoire de ventilateur, ça c'est magnifique. Les seins comme il les a travaillés et aussi les deux têtes qui sont collées. Et on voit des ailes, mais lui il dit que ce sont des ailes. On a un mélange de fer, de bois, de caoutchouc et puis bon, on sent que le bois a été sculpté. Voilà, il cherchait quelque chose qu'il a trouvé. Non, mais mais franchement, moi, c'est un des sculpteurs, moi, je pense que un très bon sculpteur que nous avons ici en Haïti. On peut le dire que ça sert aussi, ça peut servir d'art. Mais c'est magnifique, même si c'est différent, tu vois, ces deux-là, tu vois, il a voulu vraiment montrer ces deux avec cette technique qui sont différentes, mais vraiment, il est dans la même trajectoire. Donc on passe à Guy Odo? On passe à Guy Odo. Et on passe à Guy Odo, mais on s'arrêtait un petit peu sur cette page pour rappeler que l'exposition est dédiée à Sébastien Jean. Bon, on commence à Guy Odo, puisque Guy Odo, c'est l'artiste qui occupe le rez-de-chaussée de la maison. Oui, avec de très grandes pièces. Très grandes pièces. Mais c'est la récupération aussi, parce qu'à travers les tableaux, il utilise à la fois des tissus. Voilà, il mélange les matières. Et là, il y a des morceaux de miroir, il y a des paillettes. Et il utilise aussi du papier mâché. Du papier mâché pour pouvoir avoir ce relief-là. Comment dire, un emboursement pour se laisser envahir par l'anglais un petit peu. Vous voyez là, et là il représente, voilà, il y a une créature, on peut voir beaucoup de choses quand on regarde le tableau de très près, des yeux, une créature imaginaire qui pourrait être une sirène, mais qui ne l'est pas au final. Et donc voilà, c'est la toile de Guy Odo qui accueille ici à cette exposition réelle. On va se retourner vers cette pièce. Et tout à l'heure, on disait combien dans les œuvres des artistes de la Guadeloupe où on retrouvait beaucoup le sexe masculin particulièrement. Et là, on voit, voilà, il y a un sexe qui pend avec une extrémité rouge. Donc il y a beaucoup de sexualité, de représentation du sexe. Parce qu'elle est très différente. C'est le massicile. C'est le massicile qui doit représenter. Et il m'a dit, personnellement, moi j'ai voulu vraiment un hommage à cet homme qui habite nos quartiers, qui est fier et vraiment
se dit, moi, je suis un massissi, et il a cette énorme ventre, et qui se dit qu'il est enceinte d'ailleurs. Donc, tu vois, à la fois, c'est une forme, tu te dis, c'est une caricature, tu vois ce que je veux dire. Donc, ici, on passe, on va de ce côté-là. Alors là, il y a deux magnifiques œuvres. Ça, c'est à la fois, c'est les mêmes techniques. Les mêmes techniques. C'est les mêmes techniques, c'est les mêmes matériaux. Mais là, il y a dans le rouge. Mais il y a dans le rouge, mais il y a le mot. Regarde les lunettes, regarde les lunettes de la créature. Il y a peut-être des locks, on ne sait pas. Ah oui, moi je pense que c'est des locks. C'est des locks. Et ce choix d'utilisation de tissu, tu vois là, c'est très différent. C'est très différent. Et là aussi c'est différent. Et avec un sexe qui est quoi maintenant? Oui, toujours cette obsession. L'obsession du sexe, du pénis. Et là, j'aime beaucoup ce tableau. Déjà, j'aime beaucoup le pauvre. Et j'aime aussi la manière dont il ajoute les tissus, dont il fait les collages. Il y a toujours ces yeux. Oui, il y a toujours les yeux. Ces regards. Ces regards et qu'il faut ici, là. Voilà. On n'est jamais seul. On est chaque fois les regards et les miroirs. C'est un message en fait qui peut faire passer l'ego. Donc, voilà, du papier mâché, des tissus. Un sommier récupéré. Et tu as l'impression qu'il, tu vois, il reprend ces mêmes yeux, tu vois, ici, oui, dans les mains. Ah, c'est fou, hein. Mais il y a un luxe de détail. Un luxe de détail, on est d'accord. Mais qui ne fait aucun mal à l'œuvre. Aucun mal à l'œuvre. L'œuvre est achevée, rien à faire. Et pour me dire, il y a encore et toujours le beau. Donc ça, c'est l'obsession, c'est le... Voilà. Ces deux tableaux-là, tu vois. Ouais, se répondent un peu. Beaucoup. Un peu beaucoup. Moi, je pense que ça doit aller, tu vois. Oui, c'est des pièces muséales. C'est des pièces muséales. C'est les mêmes, tu vois, c'est la même technique, c'est les mêmes matériaux, c'est les mêmes, tu vois, mais avec beaucoup plus de, tu vois, c'est des détails. C'est la même, mais quand même dans un esprit différent. Oh, ouais, bien sûr. Dans un esprit différent, et c'est ce qui fait que l'artiste trouve son originalité à chaque tentative. Donc voilà, donc deux prises de risque qui se sont rencontrées. Pascal, déjà Guiaudo d'abord qui a produit ses œuvres, et ensuite Pascal qui a fait la scénographie et qui arrive à trouver une superbe harmonie entre les deux pièces. Entre les deux pièces et avec des couleurs différentes, mais aussi des créatures différentes. En fait, c'est deux œuvres totalement différentes mais qui se complètent. Voilà. Donc voilà, donc du coup, on a vu, tu vois, toutes les pièces sur les deux. Il y en a une là, au bas des en haut, c'est des pièces qui miniatures, tu vois. Déjà, tu vois, cette maison, tu vois, en soi, c'est une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art. Et son utilité, je n'ai pas à démontrer. Alors, je ne sais pas si ça a été vraiment rénové pour ça, mais elle a trouvé sa vocation. Hein. Voilà ce qu'on disait en bas. Un mur de miniature. Dans le même esprit que les tableaux qui sont en bas. Oui. Mais tu vois, il n'y a pas de reproduction, il n'y a pas de non, c'est dans le même esprit. Mais chaque pièce est unique. C'est ça, c'est une œuvre d'art. Mais tu vois, ces miniatures-là, tu as l'impression que tu as envie de les prendre, tu vois, et d'en faire un mur chez toi. Une question à Alain, si on te demandait de choisir une de ces miniatures, laquelle tu prendrais? Moi, ce que je disais à Pascal dernièrement, moi je prendrais la rouge là, que j'aime bien. La rouge est très belle, très belle. Moi aussi je prendrais la rouge. Ouais. C'est plutôt du fuchsia, non? C'est plutôt du fuchsia. Ouais. Alors là, maintenant, nous avons, tu vois, dans les salles, il y a deux salles. Avant, on regarde ces nouveaux Kili. Ces nouveaux Kili. Et Kili qui est très différent de ce qu'on connaît d'habitude. Alors tu sais ce qui est très intéressant par rapport à ce festival, en fait, c'est que Kili, c'est un des artistes en fait qui est exposé dans au moins 2 ou 3 galeries. Non, plusieurs. Kili, c'est celui qui est transversal quasiment à toutes les expositions. Il est partout. Ce qui est très intéressant, c'est que les œuvres sont différentes.
les œuvres aussi. Tu connais Kili, tu vas voir que c'est du Kili, mais je ne sais pas si les galeristes, je sais qu'ils ne se parlent pas vraiment, genre dire moi je vais exposer Kili, je vais exposer ça, toi tu exposes ça, non. Mais le résultat de ce qui a été montré des Kili, c'est tellement différent que ça me donne envie. Parce que moi j'ai fait cette visite guidée avec les gens et l'agence Citadelle, tu vois, dans les différentes galeries. C'est juste magnifique. Et c'est un artiste accompli. C'est un artiste accompli qui est dans une montée en puissance extraordinaire. Et là, la dimension de ses œuvres. Et là, on a l'impression qu'il est en train d'entrer dans une autre période. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de collages. Il utilise beaucoup de tissus. Voilà, il utilise beaucoup de tissus. Bon, il y a des petits éléments qui font qu'on le reconnaisse. Les poids, et puis les visages. Voilà. Mais là, il est dans d'autres couleurs, et dans d'autres choix esthétiques aussi. Et le résultat est intéressant. Le résultat est spectaculaire. Spectaculaire. Donc, où est-ce qu'on va? Donc, on va voir Pasco. Tu changes d'univers. Tu as toujours dans ce cri de beauté, parce qu'il y a beaucoup de beauté à travers cette toile. J'aime beaucoup ce que fait Pascal. Et aussi, tu as l'impression que tu es apaisé, que tu es vraiment dans une salle et que ces œuvres t'apaisent, que ça te donne envie de rester, de les contempler, de passer une journée à l'heure. En tout cas, Pasco, c'est le seul artiste qui me donne toujours envie de donner un câlin. Ah oui, c'est ça. C'est ce que ça me fait, tu vois. J'ai envie de prendre l'œuvre dans mes bras. Dès qu'il s'agit de Pasco, allez savoir pourquoi. Et là, on le retrouve dans les fleurs, parce que depuis l'année dernière, il est dans ça. Tu vois, et ce tableau, le rose, les chiffres, et puis les saints, on le reconnaît beaucoup dans les saints. Voilà, l'arbre, et avec des saints et des fleurs aussi. Et là, on est aussi on est encore dans les fleurs de Pasco. Voilà. Mais tu vas voir, tu vois ces trois tableaux-là, tu as l'impression que tu es dans une série, mais ouais, parce qu'en fait, il a voulu montrer les fleurs, mais il y a tellement de différences, tu vois. Il y a un tableau à un autre. Moi, c'est ça. Ça, c'est ce qui me plaît vraiment dans le travail de Pasco. Si tu regardes ici, parce que tu vois comme le thème de l'exposition, c'est réel, c'est écrit, et que il y a des gens qui n'arrivent pas à voir, tu vois. Là, on est dans une thématique environnementale, c'est le cri de l'environnement. Mais en même temps, il y a des visages, tu as l'impression qu'il y a des bouches, et que tu as l'impression qu'il y a des cris. Non, moi, c'est... Mais il y a une détresse aussi, parce que les bouches sont coupées. Et on a l'impression qu'elles tombent. Il y a une chute. Ouais, il y a une chute, mais c'est vrai. Et un compte à rebours aussi, on est dans 9, 5, 3. Et les flèches qui... 7, voilà. Non, mais vraiment, c'est magnifique ce travail. Très bien. Et on le reconnaît là, ça c'est c'est le coq de Pasco. C'est le coq de Pasco, voilà. Mais toujours, tu vois, cette hommage à l'univers onirique, avec ses feuilles vertes en bas. J'aime beaucoup aussi ce tableau. Donc on va voir Kili de l'autre côté, donc les autres Kili traditionnels de Kili, donc qui sont magnifiques aussi au passage. Donc voilà. Voilà, ça c'est le Kili qu'on... Bon, Kili qu'on est habitué. Donc c'est les mêmes, tu vois, ces visages qui reviennent, c'est quoi. Bon, on peut dire que ça ressemble à des revers, mais je ne dirais pas que c'est des revers, tu vois. Moi je dirais que c'est la marque de Kili. Voilà, les têtes. Moi j'aime beaucoup Kili. Moi je trouve que c'est un artiste très puissant et dont je suis son évolution de près. Et je pense qu'il prend beaucoup de risques à chaque fois. L'année dernière, il avait proposé des formes qui vous donnaient l'impression qu'il cherchait à rendre un bidonville et tout ça. Et il est revenu après aux têtes qu'il ne voulait plus faire. Moi, son tourment m'intéresse. On sait que c'est un artiste extrêmement tourmenté. Et je lui ai parlé il y a une semaine. Il m'a dit, écoute, moi j'en fais. De toute manière, ils sont là. Je ne les nourris pas. Je ne les mange pas. Donc voilà, les tableaux, ils restent avec moi. Et là, il est dans quasiment toutes les expositions. Et ces jours-ci, depuis 2-3 jours, il est chez Monet avec Zéphirin. Et je vois qu'il est chez Marassa aussi. Il est chez Marassa.
Non, mais vraiment. Il est dans beaucoup d'espace. Et c'est tant mieux pour lui. Et pour nous aussi. Tant mieux pour l'art. Tant mieux pour l'art. Donc, et on va terminer cette vidéo avec les artistes du Bel-Air. Les artistes du Bel-Air. Qui ont été. C'est tout un univers. C'est tout un univers. Tu vois comment on utilise tous ces éléments, cette taille, cette façon d'utiliser. Non, mais c'est de l'art, parce que tout ça est pensé, tout ça est fait. On dirait un gladiateur, mais il a mais c'est vrai, c'est magnifique. Ouais. C'est magnifique. Mais c'est des boucles d'oreilles récupérées, on dirait. Et puis qui servent de bouclier. Qui servent de bouclier, ces chevaux. Moi, j'aime beaucoup cette introduction du vaudou et cette belle représentation de la culture haïtienne, parce que en réfléchissant à ce que nous sommes, à nos expressions culturelles, on sait que le vaudou est un atout extraordinaire pour l'art. Ça, c'est du fondamental. C'est du fondamental. Ça, c'est nous. Ça, il n'y a pas vraiment. On peut pas. Oui. Et là, on reconnaît les paquets Congo faits par Pascal Théard. Il faut vraiment qu'on fasse une émission pour montrer aux gens comment ces artistes vraiment travaillent. Oui, vraiment, ça prend du temps. Oui, et chaque élément, tu vois, est cousu, mais vraiment avec délicatesse, mais vraiment, travail extraordinaire. Et cette magnifique salle. Cette magnifique salle, c'est un artiste qui a eu beaucoup de succès dans l'exposition. Il s'appelle Max Grégoire Benjamin. Et lui, ce qu'il a fait, il a pris des épingles, des petites épingles de couturière qu'on appelle les épingles titette, et il les a assemblées et formé des vévets avec une harmonie extraordinaire. Et pas que des épingles titette, parce qu'il a aussi introduit des pierres, d'autres éléments, et c'est un travail d'orfèvrerie, puisque le résultat vous donne l'impression qu'il s'agit d'un bijou. C'est vrai. Alain B. Augustin, comment te remercier? Ben écoute, Emery, donc moi, c'est un plaisir. Donc moi, s'il faut refaire ça, donc on va refaire.